Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce matin pour notre méditation quotidienne, la parole de Dieu. Aujourd'hui, vendredi saint, nous méditons le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 42. Le récit il est long, nous n'allons pas le lire. Je vous demanderai donc de le lire à la maison. Méditation. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix, nous dit Jésus-Christ. Lors du procès de notre Seigneur, plusieurs témoignages étaient portés contre lui. Depuis les foules anonymes jusqu'aux dignitaires religieux dont Caïphe et Anne, chacun, qu'il ait connu ou pas, portait un chef d'accusation contre lui. Tous voulaient le voir mort et se refusaient à tout raisonnement. Pilate, le juge païen, quant à lui, estima que l'accusation portée contre Jésus-Christ était trop faible pour mériter la condamnation à mort. Il dit, et je cite, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Malgré ce verdict clairement prononcé en faveur de Jésus-Christ, les Juifs vont se saisir de lui et le mettre à mort comme un vulgaire bandit. Pilate, aussitôt, revient à la charge en faisant placer sur la croix un écriteau sur lequel on pouvait lire « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs », en dépit des protestations des grands prêtres. Comme pour dire, aucune montagne de mensonges ne peut cacher pour toujours la vérité, qui finit par se révéler un jour et une bonne fois pour toutes. Jésus est le roi des Juifs, mieux, le roi de l'univers. Au cours de ce procès inique, Jésus fait une déclaration solennelle qui explique, mais n'excuse pas, le projet de mort des grands prêtres sur sa personne. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. De cette déclaration, chers frères et sœurs, nous pouvons déduire trois choses. La première chose, c'est que la vérité est absente dans notre monde. Voyez un peu l'étonnement de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? La deuxième, c'est qu'il n'y a personne, malheureusement, qui la recherche. Et la troisième, c'est que tous ceux qui osent se ranger du côté de la vérité sont immédiatement combattus, rejetés et parfois mis à mort. Le jugement de notre Seigneur en est la parfaite illustration. Jésus-Christ est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité, c'est lui-même. Celui qui accepte son témoignage vient à lui, c'est-à-dire à la vérité, et la vérité le conduit à la liberté authentique. Celui qui est dans la vérité endure, à l'instar de Jésus, les injustices sans poser d'actes répréhensibles, car un méfait ne peut justifier un autre méfait. D'où le Seigneur nous recommande d'aimer nos ennemis et de pardonner sans condition. Disons ensemble un Notre Père,
pour demander au Seigneur la grâce de demeurer et de persévérer dans la vérité, quelle que soit l'adversité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, le monde qui t'appartient. C'est pour lui que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de subir le supplice de la croix. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.